Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 16 au 22 mars 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran et après tu cliques sur la cloche qui apparaît, cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du loup qui est arrivée. Lorsque le loup se manifeste, c'est toujours pour nous rappeler d'écouter notre intuition. C'est un animal qui est très attentif aux moindres changements qui se produisent dans son environnement et il nous enseigne à faire de même dans notre milieu de vie. Cependant, la carte du loup est arrivée en position renversée, ce qui peut signifier que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont réellement et que nous manquons de jugement. Ce n'est donc pas le moment de nous laisser emporter par notre imagination, il vaut mieux garder le contrôle, observer, agir avec circonspection pour échapper aux difficultés. Avec cette carte du loup est arrivée la rune Nodise. C'est une rune qui est liée à l'élément feu. Elle signifie besoin et donc principe de nécessité. Nodise, c'est la rune du changement, parce qu'elle porte en elle de quoi soulager le besoin. C'est la rune de l'épreuve, du dépassement des difficultés présentes. C'est une rune qui nous invite à faire un choix dans les situations que nous vivons à l'heure actuelle. Soit on laisse les situations telles qu'elles sont en sachant que ça va se dégrader au fil du temps, soit on décide de purifier les situations et de reconstruire du nouveau dessus. En fait, elle est là pour nous dire d'aller regarder à l'essentiel, d'aller voir ce qui est important. Donc vous voyez qu'on est sur un début de semaine où il va falloir être plutôt dans l'observation des choses et éviter de prendre des risques inutiles, quels que soient les domaines de vie. Ça va pas être le moment de passer à l'action, d'aller sur un coup de tête. On reste bien connecté au cœur, on reste bien connecté à son intuition. On observe ce qui se passe avant de prendre une décision et avant d'agir. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la tortue de mer qui est arrivée. Alors, quand la tortue de mer se manifeste, cela signifie que nous allons réussir plus facilement dans tout ce qui fait appel à la créativité et que nos projets, ce qu'on est en train de mettre en place, rencontrent beaucoup moins de résistance. Pour autant, cette carte est arrivée en position renversée, ce qui signifie que nous ne sommes plus vraiment dans notre élément. Alors certes, on est sur une période de créativité qui nous amène des choses intéressantes et pour autant, on n'a pas autant de succès que nous le voulons parce que nous ne sommes plus vraiment dans notre élément. Il est possible que nous recherchions absolument des réussites, des réalisations dans un milieu qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus parce que les choses changent régulièrement et donc c'est peut-être pas le bon milieu. Et donc cette carte nous incite vraiment en position renversée à rechercher un environnement qui nous correspond davantage ou qui correspond davantage à ce qu'on veut accomplir. Cette carte est arrivée en association avec la rune Weird, la rune blanche. Elle s'appelle aussi la rune du destin. Et cette rune, elle est là pour nous faire comprendre que nous n'avons pas le contrôle. Surtout, nous n'avons pas la mainmise sur tout ce qui se passe dans notre vie. Et qu'il faut accepter aussi les changements et qu'il faut accepter aussi de lâcher prise sur certaines choses. Alors c'est vrai, on est 100% responsable de notre vie, on est surtout 100% responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Après, comment les gens réagissent en face, c'est aussi leur responsabilité. Et c'est en ça où il va falloir lâcher prise parce que dans les projets, dans la vie de tous les jours, eh bien il y a des fois, nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous allons contrôler ce que nous émettons, mais nous ne pouvons pas contrôler comment la personne en face va le recevoir ou comment elle va interpréter les choses. Et donc lâcher prise, accepter cette part de non-contrôle, qui je sais est compliquée, mais ça va être juste là pour la journée de jeudi où il va falloir faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers, que tout va bien se passer pour le mieux pour nous. Et pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du papillon nocturne qui est arrivée. Alors, comme tous les insectes, quand il apparaît, il annonce abondance et transformation. Le papillon nocturne, précisément, représente le succès, la fertilité, la plénitude, et il annonce un temps de réjouissance. C'est-à-dire qu'il annonce une période d'abondance, une vie nouvelle qui va se mettre en place dans un domaine particulier, et que dans ce domaine-là, les choses vont se réaliser. En association avec cette carte est arrivée la rune Gera. La rune Gera, elle est liée à l'élément terre. Elle signifie saison,
ou année, et en fait c'est une rune qui se rapporte au cycle. Elle nous indique que tout est en mouvement et que tout revient au même point, à cause d'ailleurs de ce mouvement cyclique. Regardez au niveau des saisons, on est sur un mouvement cyclique. Que vous démarriez l'année des saisons par le printemps ou par l'hiver, peu importe, vous reviendrez toujours. Si vous faites hiver, printemps, été, automne, hiver, on revient. Donc le cycle est toujours comme ça, et dans l'univers c'est comme ça, c'est des changements cycliques et on revient toujours à un même point. Et c'est ce que Jera nous amène, ce mouvement cyclique, cette dynamique qui amène du changement et qui amène surtout beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations et surtout ce qui est utile à notre avancement et à notre harmonie. Vous voyez que sur la fin de la semaine, on va être plutôt dans une dynamique très positive, dans une période d'abondance qui va nous amener beaucoup de changements, certes, mais des changements harmonieux pour notre plus grand bien. Voilà les étoiles, vous voyez que c'est une semaine relativement tranquille au niveau des énergies. Et donc moi je vous invite, c'est vraiment à profiter de cette tranquillité pour travailler sur vous, pour voir où vous en êtes, pour faire le point. Une petite accalmie pour vous ressourcer, ça fait du bien aussi, profitez-en. D'autant plus que sur la semaine d'après, la nouvelle lune arrive et qu'elle va commencer à se faire sentir dès la fin de cette semaine-là. Donc profitez du début de semaine qui est quand même assez tranquille. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association de la période, ainsi que plus d'explications sur la rune, sur l'animal de pouvoir, et également plus de conseils pour passer au mieux cette période. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous déroulez le descriptif et vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus, et vous vous laissez guider, je vous le rappelle, c'est gratuit. Vous trouvez également dans ce descriptif d'autres petits cadeaux pour vous aider dans votre travail sur vous-même. Je reste bien évidemment à votre disposition également pour toute question, pour toute demande, pour tout besoin. Si vous avez besoin de soins énergétiques, besoin de vous rééquilibrer, d'être mieux dans vos baskets comme on dit, eh bien je suis là, à votre service, donc vous pouvez me laisser des commentaires, m'envoyer des messages, allez voir mon site, lachamancelt.fr, dans l'onglet soins, vous trouvez le descriptif de ce que je propose. Et bien évidemment, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et on se dit que voilà, ça sert à plein de monde. En attendant, moi je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine et je vous dis à tout bientôt.